bienvenue à ceux qui vont nous rejoindre. Je suis Karine la Petite, je suis thérapeute holistique, coach en développement personnel, hypnothérapeute quantique et spirituel. Ma mission est de vous accompagner à retrouver votre plein potentiel. Alors ce soir, j'avais envie de vous parler de la gestion des émotions, en tout cas comprendre comment les émotions fonctionnent et quel est leur intérêt dans notre façon de percevoir les choses, à quoi ça sert en fait, et surtout comment faire pour retrouver ou trouver du calme intérieur. Ensuite, je vais vous parler de mon nouveau programme qui s'appelle mon atelier formation. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste, pourquoi je l'ai conçu de cette manière-là, parce que c'est des petits programmes courts de 2 heures où je vais cibler certaines de vos problématiques, où je vous demanderai une participation. Ça sera une participation interactive et c'est le but justement dans le développement personnel et le coaching en particulier. Donc voilà, ce soir, j'avais envie de vous parler de tout ça. Est-ce qu'il y a de ce live sur la gestion des émotions? Je vais au cours du live vous donner quelques exercices pratiques que vous pouvez faire en direct, donc, ou que vous pourrez faire en replay, hein, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Ce sont des exercices que je donne en coaching, donc là je vous les transmets, mais vous les retrouverez également dans ma formation sur la gestion des émotions qui va paraître dans peu de temps. C'est également des outils que je peux vous transmettre lors de mon atelier formation justement. Le prochain atelier formation aura lieu d'ailleurs le 1er juin. Il est 100% live et il aura lieu de 20h30 à 22h30. Je l'ai voulu interactif et effectivement, ça sera des outils que je vous donnerai tout au long de ces 2 heures. Vous expliquer comment ce travail des émotions, à quoi ça sert et comment les reconnaître. Est-ce que vous connaissez les émotions? Est-ce que vous connaissez le nombre des émotions? Alors, sans plus tarder, je vais vous le révéler. Vous allez me dire, ah, mais il y en a beaucoup plus que ça. Oui, il y a beaucoup plus d'émotions que je vais vous transmettre ce soir, mais ce sont des émotions, là c'est les émotions de base, je vais vous parler. Ouais, Sandrine me dit, la mienne c'est la colère. Oui, la colère c'est pas facile à gérer, et je pense que je ferai un Facebook Live, justement, j'ai eu une idée tout à l'heure en rentrant du travail, alors pas que le travail me met en colère, pas du tout, au contraire, mais je me suis demandé de quelle manière je pouvais le mieux vous aider et le mieux vous apporter mon soutien sur la gestion des émotions. Et je me suis dit qu'un Facebook Live sur comment gérer de la colère, ça pourrait vous être utile, la preuve. Lily me dit la peur. Oui, la peur, c'est pas facile, la peur de tout. Alors, c'est pas facile, oui et non, parce que moi j'ai mes petites astuces et je vais vous les donner vite fait. Donc déjà, merci à vous pour ces commentaires. Donc, il y a 6 émotions de base. Est-ce que vous pouvez m'en citer? Alors déjà, Sandrine a dit la colère, Lily a dit la peur, donc effectivement, ça fait 2 émotions. Il en reste quelques-unes. Est-ce que dans le chat, vous avez une idée? Est-ce que vous pouvez me dire, selon vous, quelles sont les autres émotions qui peuvent exister? Donc, la peur, la colère, je valide. Quoi d'autre? Est-ce que vous en connaissez d'autres ou est-ce que vous pensez qu'il y en a d'autres? En même temps, je vous ai dit qu'il y en avait 6. Allez, je vous aide. La tristesse. Oui, Lily. Il y a la tristesse, la peur, la colère, la tristesse. Quoi d'autre? L'amour. Non. Tout le monde me le sort, l'amour. C'est rigolo. L'amour, c'est une énergie. C'est pas une émotion. Oui, Sandrine, la joie. Lily, l'amour, c'est une énergie et deux, au mieux, c'est un sentiment, mais c'est pas une émotion. Sandrine dit la joie. Oui, la joie, tout à fait. Exact. Donc, on a dit la peur, la colère, la tristesse, ça fait 3. La joie, ça fait 4. Il en manque encore 2. Il en manque encore 2. C'est pas les plus évidents. C'est le dégoût et la surprise. Ensuite, évidemment, vous avez par exemple, vous pouvez me dire, des fois je me sens blessée. Donc là, oui, effectivement, c'est une émotion, mais c'est une émotion qui va découler par exemple soit de la colère, soit de la tristesse.
D'ailleurs, à ce sujet, il faut que vous compreniez qu'on est des êtres en multidimension. Si vous me suivez, si vous avez l'habitude d'écouter ce que je vous raconte sur les réseaux, vous ne serez pas étonné donc de mon discours. Et puisqu'on est en multidimension, nous avons différentes interactions avec le monde, les gens. Et donc différentes émotions. C'est-à-dire que quand on ressent une émotion, on peut par exemple ressentir la colère de manière très très forte à l'intérieur de soi, mais tout de suite après, on va ressentir de la tristesse. On peut ressentir de la surprise et très très vite, soit de la joie, soit de la peur. Vous pouvez être surprise par une amie et être super heureux d'avoir, et vous pouvez être surprise par un serpent et être complètement pétrifié de peur. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que on est on est impacté par de nombreuses émotions, pas qu'une en général. Donc, c'est toute la difficulté, je pense, de pouvoir travailler sur ces émotions et de pouvoir identifier finalement quelle est l'émotion qui va être en résonance et qui va être inconfortable. Alors, à ce sujet, justement, vous savez qu'on est des êtres de dualité, c'est-à-dire qu'on est venu expérimenter sur Terre. Encore une fois, si vous me suivez, le discours, vous le connaissez. Et puisqu'on expérimente une dualité, on a soit la notion de plaisir, soit la notion de douleur. Si vous n'êtes pas dans le plaisir, c'est que vous êtes dans la douleur. Alors, je n'aime pas parler d'émotions négatives. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que je n'aime pas parler d'émotions négatives. Ce sont simplement des émotions qui nous permettent de savoir si nous sommes dans une situation confortable ou dans une situation inconfortable. Donc, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, il y a juste des émotions qui nous permettent de savoir si nous sommes soit dans le plaisir, soit dans la douleur. À quoi ça sert? Mais ça sert simplement à comprendre que si on est dans la douleur, il faut vite qu'on revienne dans le plaisir. Donc ça nous sert normalement, pour des êtres normalement constitués, ça nous aide à vouloir passer à l'action pour revenir dans le plaisir. D'accord? Alors ça, c'est dans le meilleur des mondes. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'on est complètement impacté par nos émotions, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment ça vient, et quand on est en colère, par exemple, on ressent la colère au fond de soi, et d'un seul coup, c'est comme si notre cerveau, notre façon de penser, notre bienséance, nos bonnes manières, notre éducation, tout ça a été coupé, complètement connecté, déconnecté. Et d'un seul coup, on se met, je sais pas, peut-être à vociférer, on se met peut-être même à devenir violent, on se met à dire des gros mots, on se met en colère contre l'autre, enfin, on perd complètement le contrôle. Et c'est le vrai terme, c'est vraiment, on perd notre contrôle. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, il se passe que vous perdez le contrôle, donc votre être s'en va, et puis c'est votre mental, votre ego, qui prend le relais. Donc vous laissez complètement impacté par vos émotions, en l'occurrence la colère. Qu'est-ce que ça a comme impact? Eh bien derrière, ça va entraîner des sentiments. Donc selon la colère, par exemple, donc on va prendre l'exemple de la colère ou la peur. Hein, c'est la même façon de procéder. À partir du moment où on se lève complètement envahir par notre émotion, en l'occurrence soit la colère, soit la peur, par exemple, ou la tristesse, hein, peu importe, on va commencer à avoir à faire, enfin, à matérialiser des sentiments. Alors, quand c'est de la colère, par exemple, la colère, elle prend l'emprise sur nous. On se déconnecte de notre éducation, de la bienséance, etc. Donc, du coup, on n'est plus en pleine possession de nos moyens. C'est notre nous dingue, complètement contrôlé par ces émotions qui prend le relais. Et là, la colère monte et l'agression physique se fait. Ou l'agression verbale, contre l'autre, contre tout un tas de choses, peu importe. Ce qui se passe, c'est que là, ensuite, quand la colère va redescendre, parce que l'émotion, elle reste pas, à un moment donné, l'émotion, elle va s'en aller. Il va rester quoi? Il va rester du sentiment. Et le sentiment, ça va être quelque chose, c'est pas du tout une émotion, c'est quelque chose qui va rester et qui va peut-être cristalliser dans le corps. Je vous donne un exemple. Pour la colère, par exemple, vous pouvez ensuite nourrir des sentiments de rancœur. Donc, il y aura de la rancune, par exemple,
il m'a mis en colère, il m'a fait telle ou telle chose. Et vous pouvez également avoir des sentiments de culpabilité. Si vous n'en faites rien et si vous ne le travaillez pas, les sentiments vont se transformer en ressentiments et vous allez ressasser. Et c'est là que ça devient dangereux parce qu'en fait, votre ego, votre mental, votre cerveau va enregistrer que ça, c'est pas bon pour vous et c'est dangereux pour vous. Donc, il va justifier l'expérience de colère, comme quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Et la problématique avec notre expérimentation, c'est qu'on va H24 le revivre. Je vous donne un exemple. Vous supportez pas le matin qu'on vous klaxonne. C'est quelque chose qui vous met dans une rage folle. Eh bien, vous pouvez être sûr qu'un matin, allez, 2 matins sur 3, vous allez être klaxonné. Et ça va vous mettre dans une rage folle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'en fait, vos émotions vont prendre le dessus. Vous allez penser sans vous en rendre compte que c'est quelque chose qui vous rend dingue et qu'il faut surtout pas que ça arrive dans votre vie. Et c'est exactement ce qui va se produire dans votre vie. Donc, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire, Sandrine va être dingue parce que j'arrête pas de lui répéter, on attire ce qu'on vibre et surtout on crée ce qu'on pense. Et c'est pour ça qu'il est important de contrôler ses émotions parce que plus vous allez mettre de la conscience sur vos émotions, plus vous allez comprendre comment les gérer et ne pas en faire des sentiments ou de ressentiments, et plus du coup vous allez apaiser vos pensées. Lily a me parlé tout à l'heure de la peur. Si Lily a la peur de tout, elle va créer dans sa tête, par son mental, avec son ego, des problématiques qui vont lui créer la peur. Donc, j'ai peur de ne pas avoir assez d'argent, je ne vais pas réussir à payer mon loyer. Vous pouvez être sûr qu'elle va se focaliser là-dessus et qu'elle n'arrivera pas à payer son loyer, elle va manquer d'argent. J'ai peur de perdre mon travail. Elle finira par perdre son travail. J'ai peur d'avoir un accident. Peu importe l'accident, hein, qu'il soit grave ou pas, l'accident se produira. J'ai peur pour les autres, j'ai peur pour ci, j'ai peur pour moi. Et vous pouvez être sûr que si vous êtes constamment dans l'insécurité, vous allez forcément co-créer autour de vous des expériences qui vont créer ce dont vous avez peur. C'est pour ça que je vous dis qu'il est primordial et c'est vraiment la base de l'enseignement que je transmets dans le besoin de co-création angélique, d'être bien dans sa relation avec soi-même et à l'autre et dans sa vie. C'est de commencer par gérer vos émotions. Une fois que vous avez géré vos émotions, vous pourrez gérer vos pensées. Et une fois que vous gérez vos pensées et que vous travaillez sur votre positivisme, à ce moment-là, vous allez commencer à co-créer de belles choses. On a tous envie d'avoir la santé, d'avoir l'amour et d'avoir de l'argent. On est OK avec ça. Sauf que ça, ce que vous ne comprenez pas, c'est que tout ça, ce sont des énergies. Et tout ça, on est en capacité de le recevoir. Vous n'êtes pas... on est énergie. Donc à partir du moment où on est en capacité de recevoir de l'énergie, vous êtes en capacité de co-créer des expériences de merde, eh bien vous êtes aussi en capacité de faire l'inverse. Est-ce que ça vous parle ça? Et c'est pareil pour tout, hein. C'est pareil pour le dégoût, c'est pareil pour la surprise, voilà, c'est pareil pour la colère, la tristesse, la joie. Encore une fois, il y a des émotions qui sont confortables et des émotions qui sont inconfortables. On n'a pas tout le temps envie d'être triste, on n'a pas tout le temps envie d'être dans la peur, on n'a pas. Pour autant, on est des humains. Tout n'est pas parfait. Je maîtrise mes émotions, je maîtrise mes pensées, c'est ok parce que j'ai appris à le faire, je me suis entraînée à le faire. J'ai appris à le travailler en coaching et en développement personnel, c'est ok. Pour autant, ça ne veut pas dire que je ne ressens pas, loin de là. Parce que plus je vais ressentir ces émotions, et plus ça va me donner des indications sur qu'est-ce que je dois mettre en place dans ma vie pour aller mieux, qu'est-ce que je dois travailler, qu'est-ce que j'ai attiré comme expérience. Je vais vous parler de moi, je vais vous donner une expérience que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps, et je crois que c'est cette expérience-là qui m'a donné envie de faire une formation sur la gestion des émotions, qui m'a donné envie de faire l'atelier formation et qui me permet aujourd'hui de pouvoir vous parler de la gestion des émotions et de l'importance que ça a dans le développement personnel et en particulier dans le prémisse du développement personnel. J'ai eu un besoin. Alors moi, j'ai un terreau d'abus. Tout chez moi vibre l'abus financier, l'abus sexuel, enfin voilà.
J'ai eu des expériences d'abus sexuels, j'ai eu des expériences où je devais toujours de l'argent à droite à gauche. Dès que j'avais un petit peu tout de côté, non, il fallait qu'on vienne m'en prendre. Bref, je vivais toujours des situations d'abus. Donc j'ai travaillé là-dessus, j'ai travaillé sur ma relation à l'argent, j'ai travaillé sur ma relation à l'énergie sexuelle, j'ai travaillé sur ma relation à l'énergie d'amour, parce que même là j'étais abusée dans cette énergie-là. Ça veut dire des amis qui vous trahissent, voilà, des parents sur lesquels vous pouvez pas compter forcément, ou des parents qui vous trahissent, voilà. J'étais dans cette énergie-là, ou en tout cas ce sentiment d'être trahi, d'être abusé. Et dernièrement, j'ai eu besoin, j'ai cru avoir besoin de devoir faire appel à un avocat pour gérer une situation d'ordre professionnel. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça n'a pas vraiment d'importance. Cette situation d'ordre professionnel, ça a créé chez moi de la peur. De la peur qui était justifiée ou pas, ça n'a aucune importance dans le cas que je suis en train de vous montrer, puisqu'il n'y a pas de jugement à apporter sur le sentiment, l'émotion qu'on est en train de ressentir. En tout cas, j'avais peur d'affronter la situation professionnelle devant laquelle je devais être confrontée. Du coup, je me suis dit, bon, mais puisque je me sens pas rassurée, j'ai besoin d'être aidée, j'ai besoin d'être épaulée. Et je vais faire appel à un avocat. J'ai laissé traîner les choses parce que forcément, quand on a peur, on veut pas voir. Du coup, on s'en occupe pas, on essaie d'oublier, mais bien que l'échéance approche, hein, on est tous pareils. Et plus ça approchait, plus cette convocation approchait, plus je devais ce jour-là rendre des comptes et plus ça m'angoissait. J'ai finalement fini par contacter différents avocats et un avocat en particulier, je citerai pas du tout son nom, sa secrétaire m'appelle et me dit venez de suite, venez au rendez-vous, on va s'occuper de vous. Donc du coup, du jour au lendemain, j'étais dans son cabinet. Du jour au lendemain, elle me disait, pas de souci, madame, je vais m'occuper de vous, vous inquiétez pas de ci, de là. Elle commence à m'annoncer une somme pharaonique pour rien faire, c'est-à-dire 2000 euros que je n'ai pas. Et je repars du cabinet en lui disant, merci beaucoup, en tout cas en étant rassurée, mais en me disant, oulala, faut que je trouve 2000 balles. Du coup, j'ai une autre peur qui s'active et je me dis comment je vais faire pour trouver cette somme-là. Vous voyez dans le processus émotionnel qui est en train de monter en cascade. Du coup, arrive l'affaire, ça se présente très bien, et puis je m'aperçois que finalement, c'est pas si compliqué que ça, et puis que je vais pas avoir besoin de ses services. Et clairement, dans le courant de la semaine, je lui dis que je ne donnerai pas suite à sa demande et qu'on ne signera donc pas de convention parce que je n'ai plus besoin de ses services. Et là, aussitôt, elle m'envoie une grosse facture de 750 euros en me disant que y a des frais en lien avec quelque chose d'urgent, une notion urgente. Bien sûr, évidemment, là, je me sens abusée, j'ai ressens de la colère, mais une colère de contenu, parce que j'étais pas seule au moment où je lis le mail et que je ne peux pas exploser de colère, et qu'en plus je l'avais pas en face de moi, donc j'étais vraiment toute seule, mais je sens la colère, je sens l'injustice, je sens l'abus, et qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je me dis là, c'est stop. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je réagis comme ça? Je réagis comme ça parce que j'ai cette connaissance, et vous l'aurez aussi, en suivant mes formations ou en vous inscrivant à mon atelier formation, que quand on est en situation émotionnelle à ce point, c'est qu'il se passe quelque chose dont on doit prendre conscience. Parce que à partir du moment où je sais, et vous le saurez également, que ce sont nos pensées qui créent notre réalité, c'est pas plus compliqué que ça. Vous pensez, vous créez dans votre matrice, dans votre réalité. À partir du moment où vous avez conscience de ça, et où j'ai eu conscience de ça, je me suis dit là, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de co-créer quoi dans ma vie? Ma vie qui allait très bien, qui était plutôt linéaire, où tout allait bien, et là, il y a une catastrophe. Il y a quelque chose qui se passe avec cette énergie d'argent. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Plus cette énergie d'abus, plus cette énergie d'injustice, plus cette émotion de colère. Donc je me suis arrêtée, j'ai coupé le mail,
Et là, je me suis observée. Et c'est ça l'exercice que je vais vous demander de faire, que vous pouvez faire en live. C'est quand vous avez une émotion comme ça qui vient et que vous sentez qui est extrêmement forte, vous arrêtez immédiatement. Déjà, vous arrêtez de penser, parce que tout ce qui va penser, tout ce qui va être en lien à la pensée, en lien avec l'émotion, déjà, ça va être erroné, parce que c'est de l'ego et c'est de la manipulation. Donc déjà, tout ce que vous allez entrevoir comme pensée, faut vous arrêter immédiatement. Donc la priorité pour contrôler à ce moment-là la pensée et l'émotion, c'est de plonger à l'intérieur de vous. Donc on prend une grande inspiration, une grande expiration, à 3 reprises. On prend conscience de ce que l'on est en train de vivre, donc que l'on est en colère, que l'on est en situation d'abus et que ça nous met très en colère, et qu'on vit une situation d'injustice. Je vous donne mon exemple dans mon cas. Donc tout ça, on l'exprime clairement, vous pouvez l'écrire, vous pouvez vous le mentaliser, mais la priorité, c'est non seulement de le dire, mais là, il faut pas dire oui, et puis c'est une arnaqueuse, et je mérite pas ça, et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Non, stop, arrêtez-vous, stop, arrêtez-vous. Là, vous plongez à l'intérieur de vous et vous dites, ok, qu'est-ce que je ressens là immédiatement? Et qu'est-ce que je ressens? C'est pas dans le jugement, c'est qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que mon corps me dit? Comment mon corps me parle? Ben là, clairement, je commence à transpirer, j'ai une boule dans l'estomac, j'ai envie de vomir, je suis en colère, donc j'ai les mâchoires qui se serrent, j'ai les poings qui se ferment, je commence à transpirer, je suis pas bien, faut que je me lève, faut que j'aille boire un coup, etc. Eh bien, faites-le. C'est ça le but. Pour arrêter vos pensées, vous vous raccrochez au corps et vous vous dites, ok, qu'est-ce que je suis en train de ressentir maintenant? Dès que vous avez ces émotions qui prennent le dessus, la priorité pour arrêter vos pensées, c'est de vous remettre dans la conscience de votre corps. C'est ok ça? Quand vous vous remettez dans la conscience de votre corps, bien sûr que vous ressentez toujours cette colère, bien sûr que vous ressentez toujours des choses, mais c'est factuel. Il n'y a pas de jugement, vous apportez pas de jugement, il n'y a pas de pensée qui se crée des pensées de Calimero ou des pensées d'abus ou votre ego qui s'emballe et qui fait n'importe quoi. Non, tout ça, ça s'arrête en fait. Parce que quand vous mettez immédiatement, vous vous raccrochez immédiatement dans ce que ressent votre corps dans l'ici et maintenant, au moment où vous ressentez l'émotion, vous êtes dans le moment présent. Et quand vous êtes dans le moment présent, l'ego ne peut plus prendre de place. Votre mental se stoppe immédiatement parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Eux, ils connaissent le passé et ils connaissent le futur. Donc quand vous êtes dans un état émotionnel incontrôlable de colère, de tristesse, de peur, d'accord? Ça va engendrer le sentiment de frustration, de culpabilité peut-être, d'accord? Et là, si vous n'êtes pas dans le contrôle, ce qui va se passer, c'est que votre mental et votre ego vont aller chercher des éléments du passé en disant oui, ça me rappelle quand j'étais petite et que ma mère me disait ci, elle me disait ça, ou ça me rappelle avec un tel ou X. Et là, votre ego va aller chercher des éléments et va me faire un futur catastrophique. Il va se passer ça, et puis je vais vivre ça, mon Dieu, j'ai peur. Et là, vous allez enchaîner la catastrophe émotionnelle. D'accord? Et l'état émotionnel qui va chuter et qui va faire du up and down. Et ça, c'est la pire des choses qui peut vous arriver. Donc, encore une fois, peu importe dans quelle situation émotionnelle vous vous trouvez, quelle situation vous vivez, la clé, c'est je me plonge dans le corps et je me raccroche au corps. Votre corps, c'est votre meilleur ami. Et oui, je sais, vous n'avez pas envie que je vous dise ça. Votre corps, vous l'aimez pas. Votre corps, vous avez envie de l'oublier. Votre corps, il vous obéit pas. Peut-être que votre corps aujourd'hui vous fait souffrir. Et pour autant, votre corps, s'il vous fait souffrir, s'il vous obéit pas, si il se met des fois à pas faire comme vous avez envie et s'il vous gonfle, eh ben ce corps, c'est parce qu'il vous parle et que s'il se met dans tous ces états, c'est parce que vous ne l'écoutez pas. D'accord? Et pourquoi vous l'écoutez pas? Parce que vous avez décrété que le corps, c'était la souffrance. En même temps, évidemment, c'est lui, il est au plus près il est au plus près. Donc c'est lui qui nous montre la voie. C'est lui qui nous dit tiens là ça va pas, tiens là oh bim aïe ou j'ai mal au coude. Ah mais là j'ai mal au genou. Mais oui, mais c'est parce que vous n'écoutez pas votre corps et vous n'êtes au plus près de votre état émotionnel. Sinon ça se passerait pas. Je vous donne un exemple. Je suis thérapeute holistique, donc corps, âme, esprit. Je fais le lien.
Quand vous avez mal au genou, vous vous dites, ah, je comprends pas, faut que j'aille faire des papiers à la banque, c'est quelque chose qui m'angoisse, je suis pas à l'aise, je vais tomber sur ma conseillère, ça fait 3 mois que je suis à découvert, elle est tout le temps en train de m'appeler, je réponds pas à ses appels, et puis là, ça fait 15 jours que j'ai mal au genou, etc. Mais cherchez pas, vous avez mal au genou parce qu'il faut que vous alliez à la banque, et votre corps, il répond juste à une peur d'affronter, en fait. Parce que le genou, c'est d'aller vers, de marcher. Donc c'est ce qui vous permet de passer à l'action. Donc vous êtes juste flippé. Donc le but c'est quoi? C'est contrôler la peur, dire au corps, ok, j'entends bien tes angoisses, j'entends bien tes peurs, merci d'être là, d'accord? Et vous allez à votre rendez-vous un peu plus serein et en affrontant ce que vous avez à affronter. Vous voyez? Donc il faut que vous fassiez confiance et à vos émotions, même si elles sont pas confortables. En tout cas, elles vous expriment quelque chose. Je vais finir avec mon histoire d'avocat. Du coup, colère, etc. Et je me dis, dans le corps, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en arrive dans cette situation-là? Et là, bingo, je refais tout le film et je me dis, mais tu as demandé l'intervention de quelqu'un alors que tu vibrais la peur. Qu'est-ce que tu crois qu'en face, on t'a envoyé? Eh bien, on m'a envoyé quelqu'un qui est dans l'abus et qui vient abuser de moi. Je vibre la peur. Je suis pas dans le plein quand je vibre la peur. C'est pas de l'amour que je vibre à ce moment-là. C'est de la peur. Donc, qui dit de la peur, dit, on envoie des gens qui sont là, si vous connaissez le triangle de Cartman, qui sont là pour abuser de ma peur, pour prendre le pouvoir sur moi, puisque je leur laisse grande porte ouverte, et en plus, je les appelle, ces gens-là. J'avais le choix ce jour-là entre 2 avocats. Il y en avait un qui me disait, bah, écoutez, parlez-moi de votre affaire, je vais vous faire un devis. Et l'autre, il m'a dit, viens, je vais t'expliquer comment ça se passe. Tu vas me devoir 2000 balles. Eh ben, devinez lequel j'ai choisi. J'ai choisi celui-ci, comme par hasard. Donc là, il se passe quoi? À partir de ce moment-là, je comprends donc, et j'ai pleinement conscience que c'est l'émotion de la peur qui a attiré chez moi, puisque en plus c'est un terreau que je vibre déjà, l'abus, et j'ai attiré donc un abuseur, un profiteur, en lien évidemment avec l'énergie d'argent, puisque comme je vous disais tout à l'heure, il y a trois pôles dans la vie, c'est l'argent, l'amour, la santé. Donc on est attaquable sur ces 3 énergies-là. Enfin attaquable. On est particulièrement sensible, on va dire, à ces énergies-là. Résultat, je sais ça et je me dis, ok, mais moi, je suis pas une victime, hein, puisqu'on est encore dans le triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur. Donc, clairement, j'allais pas encore appeler quelqu'un pour me sauver, parce que j'ai déjà été dans cette configuration-là. J'ai eu besoin du sauveur. J'étais la pauvre victime. À l'aide, j'ai peur. Donc, là, j'ai mon sauveur qui arrive. Enfin, j'ai cru que c'était mon sauveur. Sauf que comme je vibrais la peur, c'est pas un beau sauveur qui est arrivé, c'est un sauveur abuseur qui est venu abuser de ma peur un peu plus. Résultat, colère, émotion, et heureusement que j'ai eu ma colère et que j'ai pu comprendre ce que j'étais en train de vivre. Parce que sinon, je n'aurais pas vu ce qui était en train de se jouer. J'étais en train de jouer un triangle de Cartman. Donc pour arrêter ça, qu'est-ce qui se passe? Ce que je vous disais, qu'est-ce qui se passe? Colère, peur, je vois le truc, je me suis mis dans la peur, j'ai appelé un sauveur qui était abuseur puisque c'est ce que je vibre. Très bien, non merci, je n'en veux pas. Donc au lieu de faire le bourreau, j'ai dit ok, mais moi je suis pas une victime et je rentre pas dans ce jeu-là. Donc observatrice consciente de la réalité, je me dis ok, donc maintenant comment je remets les choses en place? Eh ben, je lui ai fait un courrier et un deuxième courrier avec recommandé. Et aujourd'hui, elle a reconnu qu'effectivement, je ne lui devais plus rien et elle a fait un avoir, elle a fait un avoir de sa facture. Mais si je m'étais pas rendu compte de tout ça, qu'est-ce qui se serait passé? Je ne me serais pas positionnée en faux. J'aurais eu peut-être honte ou j'aurais culpabilisé. J'aurais cherché tous les moyens de lui filer ses 2000 balles ou les 750 balles qu'elle me demandait. Donc je me serais un peu plus endettée. Bref, je me serais moi mise dans une situation plus que inconfortable parce que j'ai été victime d'un bourreau en fait. Et que c'est moi, clairement, c'est moi qui l'ai fait rentrer dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas elle.
J'avais le choix, moi, entre les deux. Alors, bien sûr que je suis tombée sur un arnaqueur, une arnaqueuse. C'est ok. Mais ça, c'est son problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est moi. Et moi, j'ai pas envie que ça rentre dans ma vie. Donc, je passe à l'action. Je vais pas attendre que elle passe à l'action et par l'opération du Saint-Esprit, un jour, je reçoive un courrier en me disant oh, ben non, madame à la petite, je me suis trompée, pardon, vous me devez rien. Non, il a fallu que je passe à l'action pour me sortir de cette situation. Est-ce que vous comprenez la différence? Donc voilà pourquoi il est important de devoir gérer ses émotions. Parce que les émotions créent des pensées et les pensées, elles arrivent dans vos vies. Vous les créez dans votre matrice. Alors, vous l'aurez, hein, si vous inscrivez à mon atelier formation, je vous en parlerai tout à l'heure. Tout ce processus, tout ce cheminement intellectuel, je vais vous le transmettre pendant 2 heures. On va faire des exercices également pratico-pratiques. Alors pas ce soir parce qu'on n'aura pas le temps. Ce soir, je voudrais simplement vous donner un processus de réflexion pour vous entraîner à gérer vos émotions, en tout cas à les comprendre et à les repérer. Alors, lors de mon atelier formation, je vous transmettrai des PDF, je vous transmettrai des outils, vous aurez des supports écrits pour pouvoir vous entraîner. Là, ce soir, on est sur un Facebook Live gratuit, donc je vous parle simplement des outils à l'oral. Mais en tout cas, sachez que travailler ses émotions, ça peut se faire ça peut se faire vite. À partir du moment où vous prenez conscience que la base, c'est d'être dans le moment présent et que votre corps est votre meilleur ami, tout ce qui se passe ensuite dans votre environnement n'est que expérience. Et là, vous allez être un tout petit peu plus consciente de ce que vous êtes en train de vivre. Et donc, forcément, vous allez faire le lien au corps en disant, OK, qu'est-ce que je ressens là concrètement? À partir du moment où, lorsque vous vivez une expérience et que vous êtes d'un calme olympien, où vous ne ressentez pas d'émotion particulière, vous êtes dans votre alignement de cœur. C'est-à-dire que vous êtes branché à votre soi, à vous-même, à ce que vous êtes profondément. Moi, j'appelle ça l'être divin, mais vous l'appelez comme vous voulez. Donc, ça veut dire que là, ben, vous êtes comme un Bouddha, en fait. Hein. Y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui peut vous décentrer de la tranquillité, la paix intérieure que vous êtes en train de ressentir. C'est ça la paix intérieure. C'est ne pas être, c'est pas ne pas ressentir d'émotions, attention, au contraire. On est humain, on est vivant, donc des émotions on en ressent. Mais c'est ne pas perdre le contrôle au profit des émotions. Vous voyez la différence, elle est énorme la différence. Ce n'est pas se laisser bouffer par ces émotions. Donc, c'est vivre l'expérience en conscience. Je vis une expérience. En l'occurrence, quand c'est une expérience désagréable, on a plutôt tendance à s'en rappeler, une expérience inconfortable, on va dire, on a plutôt tendance à s'en rappeler. Là, je vis une émotion. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, Lily me parlait de la peur. Je vis l'émotion de la peur. Pourquoi? Ok, comment ça se manifeste dans mon corps? C'est ça l'exercice que je voulais vous donner. C'est analyser dans votre corps simplement comment se manifeste l'émotion. C'est ça la base. C'est déjà quand vous êtes constamment perché dans l'astral et que vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre d'exercice et d'être votre propre observateur ou observatrice conscient, j'ai conscience que c'est pas facile à faire au départ, en particulier quand il n'y a pas quelqu'un qui vous tient la main. Donc c'est juste avoir la volonté au départ de dire ok, moi j'ai envie de changer, j'ai envie que ma vie elle change, j'ai envie de changer mes pensées, j'ai envie de me transformer et de comprendre que la base c'est de s'observer. Et c'est de comprendre que le changement, il vient de soi avant tout, et que la priorité, c'est de transformer nos pensées, et que nos pensées, elles se transformeront qu'à partir du moment où on sera conscient de soi, de son individualité. Et donc forcément, de se raccrocher au corps, et ensuite de venir examiner ses émotions. Les émotions aussi, elles sont en lien avec toute la partie transgénérationnelle. Elles sont en lien avec vos valeurs, elles sont en lien avec votre enseignement. Mais ce n'est pas forcément des choses qui vous appartiennent, vous, profondément. C'est peut-être des choses qui viennent vous toucher parce qu'elles vont vous rappeler un passé, par exemple. D'accord ou elles vont venir remuer des choses. Mais est-ce que ça a un impact réel dans votre moment présent? Non, ce sont des choses qui sont passées. Donc la question, c'est pourquoi vous êtes impacté par votre passé. Vous êtes impacté par votre passé parce que vous ne gérez pas vos émotions et que vous vous laissez influencer par votre ego. Voilà, elle est là la réalité. Et à partir du moment où vous co-créez
une émotion qui vient du passé, vous allez recréer l'expérience dans la matrice, dans le futur. Et donc, vous allez revivre, encore une fois, l'expérience. Donc, là, de peur, de tristesse. Ce que je voudrais, c'est peut-être, donc, ce que je ferai, c'est que dans les commentaires du live, je mettrai les questions à se poser. Si ça peut vous aider, c'est avec grand plaisir que je vous les transmets. Du coup, quand vous vivez l'émotion, parfois, ça va être plus fort que vous, et en particulier quand vous êtes en tout début d'apprentissage de gestion de vos émotions. Donc, soyez patient, soyez bienveillant avec vous-même, c'est la base. Vous êtes votre meilleur ami. J'arrête pas de le dire, mais c'est très important. C'est-à-dire que quand vous allez vivre, vous dites, ok, moi, super, le live de Karine, moi, je m'y mets, je vais travailler sur mes émotions. Elle l'a dit, c'est comme ça que j'arriverai à changer mes pensées, changer ma vie. J'ai envie de ça, j'ai besoin de ça, ok, je m'y mets. Et puis, le lendemain, je sais pas, il y a un truc qui vous agace, vous mettez dans une colère noire. Et là, vous rentrez à la maison, vous dites, ah ben super, je devais gérer mes émotions, ça commence bien. C'est de pouvoir vous écouter, d'être bienveillant avec vous. Donc ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc quand vous vivez la situation de colère, soit vous êtes en capacité de vous raccrocher au corps, et c'est super parce que vous avez déjà un travail de développement personnel ou un travail de coaching qui est en cours et vous avez appris à le faire, et c'est génial, continuez. Si au contraire vous vous laissez déborder par la peur, la tristesse, la colère, par des émotions inconfortables, dans ce cas, ne vous flagellez pas de jugement, tout est ok, et vous allez faire l'exercice avec l'émotion passée. C'est-à-dire, je m'explique, vous avez une grosse colère dans la journée, vous rentrez le soir excédé, au lieu de ruminer et de dire oui, il y a Patrick à la compta, il m'a dénigré auprès du patron, je suis pas contente, c'est pas normal, etc., etc. Et de mettre la tête comme ça à votre conjoint ou votre conjointe ou vos gosses, votre ami, ou passer une sale soirée parce que vous allez ruminer, gna 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 gna. Résultat, le lendemain matin, vous avez passé une sale nuit, et le lendemain matin, vous allez avoir une boule au ventre parce que vous aurez peur de croiser Patrick et de lui mettre une claque dans la bouche. D'accord? C'est comme ça que ça se passe votre vie. Alors vous allez arrêter ça de suite parce que c'est pas du tout comme ça qu'il faut que vous gériez les choses, parce que là, ça va vous créer du sentiment, du ressentiment. Ça va peut-être avoir un impact sur votre santé, sur votre relation, sur vos relations personnelles et sur vos relations interpersonnelles. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, quand ça se passe et que vous n'êtes pas en capacité de gérer votre colère, que vous la ravalez parce que vous n'allez pas faire un esclandre, évidemment, sur votre lieu de travail, que vous rentrez à la maison, au lieu de ruminer, d'accord, et vous dire ah, j'ai une journée de merde, vous faites l'exercice. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez le faire aussi après, avec une émotion qui est passée, parce que l'émotion est tellement vive qu'elle est en train de se transformer en sentiment et en ressentiment. À ce moment-là, vous l'avez encore en vous, cette émotion. Donc là, vous pouvez la travailler. Ce que j'appelle à travailler, c'est vous prenez une feuille de papier, d'accord, et vous commencez à écrire les informations que je vais vous demander. Ce sont des questions. Comme si moi, vous étiez en face de moi, comme si vous étiez en suivi thérapeutique ou en coaching, et que vous me disiez, voilà, j'ai vécu une grosse colère dans la semaine, j'étais incapable de contrôler mon émotion, ça a été très compliqué pour toute ma semaine, admettons. Et là, on va faire un travail sur la gestion des émotions. Et ce sont ces questions-là que je vous aurai posées. Donc, les questions, ce sont, qu'est-ce que tu ressens précisément? Quand je parle de ressentir, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je ne vous parle pas de jugement, c'est qu'est-ce que je ressens dans le corps. D'accord? J'ai la gorge sèche, j'ai les oreilles qui se bouchent, j'ai la mâchoire qui se serre, j'ai chaud ou j'ai froid ou je commence à trembler, c'est ça. D'accord? Comment ça se manifeste dans mon corps? Et là, je vais vous demander d'aller un peu plus à l'intérieur de votre corps. Donc, c'est j'ai une boule au niveau de l'estomac, j'ai le plexus qui se serre, j'ai du mal à respirer. Vous voyez, c'est d'aller chercher des émotions, enfin des sentiments, des choses que vous ressentez plus profondément dans le corps. La première question, c'est qu'est-ce que je ressens dans l'immédiateté? La deuxième chose, c'est quand je m'observe et que je vais vraiment plus profondément à l'intérieur de moi, c'est comment ça se manifeste cette émotion dans mon corps, comment mon corps me parle. Ensuite, tu peux te demander où cette émotion se situe. Parce que une colère, selon où elle va se situer, ça peut, en particulier pour le thérapeute holistique que je suis, peut vraiment avoir des informations supplémentaires sur d'où vient cette colère.
Si c'est à droite, par exemple, ça va être en lien avec ton passé ou en lien avec ta mère peut-être ou avec ton père. Enfin, vous voyez, c'est ce genre d'explication-là. Alors, soit ça vous intéresse, soit en tout cas, plus vous allez aller en profondeur dans votre corps et plus vous allez y mettre de la conscience où se situe cette émotion, et plus ça va être intéressant pour vous de dire voilà. Par exemple, cette colère avec Patrick de la compta, la machine à café, vous pouvez avoir ressenti un pic dans le dos. Peut-être que cette colère, c'est comme si on vous avait enfoncé un pieu dans le dos. Bah oui, parce qu'il a été peut-être dire des choses injustes sur vous à votre patron. Vous voyez, vous l'avez vécu comme une injustice, donc comme quelqu'un qui vous a mis un pieu dans le dos. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, où se situe cette colère? Si vous êtes en colère après votre enfant, peut-être que là, c'est votre cœur qui va se serrer. Parce que derrière, vous allez commencer à créer des sentiments et des ressentiments de culpabilité. Oh mince, je me suis mis en colère, je l'aime tellement, mais c'est pour son bien. Vous voyez, ce genre de choses qu'on peut se dire. Donc là, ça va être plutôt dans le cœur, plutôt dans le chakra aussi, au niveau du plexus. Ça va être l'émotionnel. D'accord? Donc ça va être une colère. Oui, c'était nécessaire, vous mettiez en colère parce qu'à un moment donné, il faut cadrer les gamins. Mais est-ce que j'aurais dû lui parler comme ça? Et puis là, on va parler aussi de euh, la communication verbale, non verbale et de la communication non violente. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que cette question de où se situe cette émotion, où je la situe dans le corps, ou comment je la ressens, elle a son importance parce que selon où elle se situe, vous allez la travailler différemment. Ça va avoir un impact sur le travail de coaching ou de développement personnel. Ensuite, comment la ressens-tu? Donc là, c'est pareil, c'est toujours aller plus en profondeur. Qu'est-ce que je ressens? Donc si c'est un pieu dans le dos, ben, je ressens, j'ai une douleur dans le dos. Ok, est-ce que c'est plutôt au niveau de l'omoplate? Est-ce que c'est comme un coup de poignard? Ou est-ce que c'est plus fort encore? Est-ce que c'est comme une lance? Est-ce que c'est gros? Est-ce que c'est un petit point? Vous voyez, c'est vraiment dans le détail de la douleur corporelle. Voilà, de ce que vous ressentez. Alors qu'on est d'accord, vous êtes en train, votre corps est en train de fabriquer une douleur aux omoplates, alors que Patrick de la Conta, il vous a jamais mis un pieu dans le dos. Et pourtant, vous ressentez ça. D'accord? Votre corps le matérialise de cette manière-là. C'est pour ça que votre corps, c'est votre meilleur ami, parce qu'il a son propre langage, il est en train de vous parler. Donc là, clairement, qu'est-ce qu'il faut que vous alliez travailler au niveau de cette colère? Il va falloir aussi aller travailler toute la partie chez vous qui est en résonance avec l'injustice. Et ça, c'est clairement une blessure de l'ego. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est important, ou la trahison. Donc, c'est important de venir travailler cette partie-là en profondeur. Ensuite, quelle est la situation qui t'amène à vivre cette émotion? Pourquoi c'est important ça? Parce que quand vous allez faire votre petit cahier, alors moi je travaille avec mes clientes, elles ont un petit journal de coaching et elles se posent ce type de questions quand on va travailler sur la gestion des émotions. C'est intéressant de dire ah la colère ça me parle, j'ai déjà travaillé. Et quand vous allez reprendre vos écrits, vos émotions, un tel jour, telle heure, j'ai vécu telle chose, voilà comment ça s'est manifesté dans mon corps. Et que vous allez par exemple 15 jours plus tard revivre une émotion de colère, vous allez refaire sur votre petit cahier j'ai eu telle colère, ça s'est manifesté de telle manière, voilà ce que j'ai ressenti dans mon corps. Et si vous vous mettez à comparer les deux, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont peut-être similaires ou au contraire des choses qui ont changé ou au contraire vous vivez la même expérience et vous avez les mêmes douleurs dans le corps. Donc là il y a des significations aussi qu'il va falloir aller travailler en développement personnel pour que vous puissiez vous en débarrasser. Ça peut venir du transgénérationnel, ça peut venir du karmique. Enfin, il y a tellement d'explications que ça serait trop long à vous en parler ce soir. Mais c'est pour ça qu'il est intéressant de tout noter parce que quand vous vivez les choses, vous n'allez pas forcément vous rappeler au moment où vous vivez cette nouvelle colère qu'il y a 15 jours, vous avez vécu une autre colère dans une situation similaire, mais que dans votre corps, ça s'est déplacé. Vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le noter ou de voir l'évolution. Tiens, j'ai eu une situation de colère. Tiens, c'est marrant, c'était la même expérience, mais là, c'était moins douloureux. Je l'ai senti moins fort. J'ai pas eu envie de le tuer, alors que la dernière fois, je pense que j'aurais pu le crucifier. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez aussi utiliser ce cahier de coaching pour vous permettre d'avoir un curseur, de savoir comment vous évoluez. Voilà, comment se passe votre travail en développement personnel. Ensuite, la question, ça pourrait être comment ça résonne en toi. Alors,
Le comment ça résonne en toi, je ne sais pas si vous comprenez le terme résonner, mais ça peut avoir plusieurs significations. Moi, quand on me dit comment ça résonne en toi, c'est comment ça vibre. C'est-à-dire, est-ce que ça fait partie, est-ce que ta colère, elle est en lien avec une de tes valeurs? Est-ce que cette colère, il y a en plus de la tristesse parce que ça te renvoie à des émotions peut-être ou à des circonstances passées, non résolues. Voilà, c'est qu'est-ce que ça génère en fait, comment ça résonne, comment ça vibre cette expérience, cette colère, enfin cette émotion que tu es en train de vivre, de vivre. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais plus en lien avec ce que tu crois vivre. Je ne sais pas si je suis très claire. La résonance, c'est par exemple, là j'étais en colère avec Patrick de la Conta, mais ça me rappelle en fait, je me suis sentie rabaissée, voilà, je me suis sentie non considérée, et ça m'a rappelé quand j'étais au CM2 et que la maîtresse, elle m'a mise au coin parce que elle a dit que je connaissais pas mes tables de multiplication et qu'à cet âge-là, j'aurais dû les connaître par cœur. Vous voyez, on se sent dévalorisé. Donc là, ça, on vient attaquer la valeur. Donc là, on vient attaquer l'estime de toi. Oui, c'est ça que je veux dire. Donc, en quoi, qu'est-ce que ça résonne? Ça veut dire vers quoi ça te renvoie. Ensuite, c'est as-tu remarqué qu'il y a plusieurs émotions différentes? Et ça, c'est important parce que souvent, vous allez me dire, ou vous vous dites, ah, mais ça, je comprends pas. Moi, la colère, je l'ai travaillée. Où j'ai travaillé telle expérience, où j'ai travaillé ci, j'ai travaillé là. Oui, sauf que vous n'allez pas au bout. C'est-à-dire que, encore une fois, si tu as l'habitude de me suivre sur les réseaux sociaux, je vais pas t'étonner, je vais te parler de mon fameux oignon. On est un gros oignon et les expériences, on est des couches d'oignon. Donc plus tu vas enlever les couches d'oignon et plus tu vas arriver à ton noyau, en fait. D'accord? À ton noyau d'être-té, à ta partie divine. Sauf que en attendant, ben, tu vas vivre des expériences, ça va gratter, tu vas peut-être pleurer, enfin voilà, il va se passer des choses. La peau va être plus ou moins fine ou plus ou moins dure à enlever. Peut-être que tu vas enlever un gros truc, mais tu n'auras pas vu le truc dessous. Enfin voilà. Donc j'aime bien l'image de l'oignon. C'est assez parlant, ça me fait assez rire. Quoi qu'il en soit, quand tu me dis oui, j'ai déjà travaillé sur la tristesse, j'ai déjà travaillé l'émotion de la peur et je comprends pas pourquoi, mais je vais te répondre, c'est comme en EFT. EFT, c'est Emotional Technique Freedom. C'est une technique que je te transmets également. Alors, je te transmettrai pas sur l'atelier de formation, mon atelier formation, mais je te le transmettrai dans ma formation en ligne qui sera bientôt disponible. Cette technique te permet d'aller travailler en profondeur et de te faire des libérations émotionnelles. Je te donne un exemple. Tu as par exemple la phobie de l'araignée. En EFT, il faut aller travailler de trois manières différentes sur cette phobie de l'araignée. Tu as peur de l'araignée quand elle est statique, donc on va aller traiter ça en EFT. Tu as peur de l'araignée quand elle se déplace, donc on va aller traiter ça en EFT. Et tu as peur de l'araignée quand elle vient sur toi. Donc si on va pas jusqu'au bout, on fait que j'ai l'araignée qui est statique. Tu vas sortir du cabinet, tu vas dire ah ben c'est génial, tu vas voir une araignée et puis tu la verras et tu ressentiras rien. Tu te diras ça y est je suis guérie. Sauf qu'un jour plus tard tu vas voir une araignée qui va se mettre à courir sur ton mur et là tu vas sentir la phobie revenir et prendre peur. D'accord? Et avoir ton émotion qui revient. Et là tu vas me dire je comprends pas, j'ai travaillé ma phobie, j'ai travaillé ma peur des araignées. Oui, mais t'as pas tout travaillé. Et de la même manière, quand tu travailles, donc là c'était l'exemple avec le FT, de la même manière, quand tu travailles en développement personnel ou en coaching, ou quand tu travailles sur des expériences ou de l'émotion, il faut que tu fasses attention parce que il faut travailler toutes les facettes, y compris celles que tu découvres que plus tard. Donc il faut que tu reviennes sur ce que tu as déjà travaillé. Donc en l'occurrence, quand tu travailles sur de la peur, dis-toi que derrière, il y a d'autres choses qui sont en lien. Tu peux par exemple avoir peur, mais ça peut également avoir un impact sur une émotion de tristesse. Parce que ça te renvoie à un passé, ça te renvoie à une expérience vécue douloureuse, ça te renvoie, on sait rien moi, à une trahison et ton ego va manifester ça, d'accord? Donc, c'est pas la même expérience, c'est pas les mêmes protagonistes et pourtant tu vis la même émotion, les mêmes émotions. Donc, il y en a une qui va être flagrante, la tristesse, la colère, mais tu en as une autre qui sera sous-jacente ou qui viendra plus tard, ça sera à ce moment-là, la tristesse, d'accord? Et quand tu vas travailler ton émotion sur la colère,
il va aussi falloir qu'à un moment donné, tu ailles travailler ton émotion de tristesse en lien avec l'événement. Donc en lien avec l'élément déclencheur de l'émotion, la peur, qui a engendré de la tristesse. J'espère que je suis claire. Donc, apparemment, ce qu'il faut que tu te poses comme question, c'est comment ça résonne. Alors, comment ça résonne en toi, je te l'ai déjà dit. Autant pour moi. Il faut que tu identifies maintenant les messages. Maintenant que tu es parti de ton corps, c'est qu'est-ce que ça veut dire. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. De quoi ça parle, en fait. Donc, identifie les messages. Si chacune des émotions que tu viens de décrire est porteuse d'un message pour toi, quel serait le message de chacune de ces émotions? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que je t'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire, je ressens l'émotion de la colère, mais qu'est-ce qu'elle représente pour moi, cette colère? Est-ce qu'elle est vraiment en lien avec Jean-Pascal, ou est-ce qu'elle est plutôt en lien avec la trahison que j'ai ressentie? D'accord? Parce que il faut pas que tu oublies que dans l'expérience, vous êtes deux. C'est-à-dire Jean-Pascal, si c'est senti investi d'une mission, d'aller te dénoncer ou de parler de toi en mal, etc., je ne sais quoi, ça lui appartient. Toi, c'est ce que tu as ressenti. Mais lui, s'il l'a fait, c'est que lui aussi, il est en proie à des problématiques d'ego. Lui aussi, il doit répondre à ses propres émotions. Peut-être que il a senti que tu prenais le pouvoir sur lui et il a essayé peut-être de vouloir reprendre le dessus. Alors, c'est un jeu de pouvoir. Et vous entrez encore une fois dans un triangle de Cartman. Bourreau, victime, victime, bourreau. Et vous jouez comme ça tous les deux. Donc, peu importe lui ce qu'il fait, comment il le fait, pourquoi il l'a fait, ce qui est important, c'est pourquoi ça a eu un impact dans ta vie. Pourquoi tu as vécu cette sensation de trahison. Pourquoi tu as vécu cette émotion? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu dois travailler dans ta vie? Qu'est-ce que tu dois comprendre pour que cette expérience ne se reproduise pas? Parce que ça t'envoie des émotions inconfortables. C'est juste la question que tu dois te poser. Le problème de Jean Michmuche, là, de la compta, c'est son problème, c'est pas le tien. Toi, c'est toi ta priorité. C'est toi qui dois résoudre tes propres problématiques. Lui, il fera rien pour toi. Lui, il est juste là pour t'envoyer l'effet miroir. À la limite, lundi matin, arrive et paye-lui un café et remercie-le parce qu'il a été là pour te montrer le déclencheur, pour te dire, regarde, là, t'as un truc à travailler. Là, t'as une blessure de trahison qu'il faut impérativement que tu ailles soigner parce que ça va pas, tu vas recréer l'expérience. Là, t'as une blessure, je sais pas, là tu rejoues le triangle de Cartman. Et là, t'es en souffrance. Tu n'es plus dans le plaisir, tu es dans la souffrance. Donc à la limite, je sais que c'est compliqué à entendre parce que des fois, il y a des gens qui nous agacent. Mais dites-vous que si vous vivez l'expérience, déjà c'est vous qui l'avez créée, cette expérience, et vous allez me dire, non mais moi j'ai rien fait. Oui, je sais que tu crois que tu n'as rien fait, mais n'oublie pas que tu es une énergie et que si lui il a agi comme ça, c'est qu'il a agi en réaction à quelque chose. Alors, soit en réaction à ce que toi tu as co-créé, soit en réaction avec ce que lui a co-créé. On est tous interconnectés, hein, d'accord? Mais dans tous les cas, c'est bénéfique pour toi parce que toi, tu es consciente, hein, t'as pas une conscience de bulot, et que tu vas pouvoir aller travailler sur toi et comprendre comment l'expérience est née et de quoi c'est né. D'accord? Ensuite, pour identifier le message, il faut que tu te demandes si chacune de ces émotions te guide vers une prise de conscience pour toi-même. Quelles sont, selon toi, les raisons d'être des émotions que tu viens de décrire? Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Pourquoi, à ce moment-là, tu as ressenti de la colère et qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta vie de pouvoir comprendre que là, tu as vécu de la colère? Est-ce que tu l'as déjà vécu? De quelle manière? Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut que tu te poses. Alors ça, c'est dans un premier temps. Hein. Encore une fois, je vous rappelle, on est sur un Facebook Live. Ensuite, le but, bien sûr, c'est d'apprendre à maîtriser ses émotions et surtout, c'est soit d'être aidé, soit d'avoir des compétences en développement personnel, soit de faire comme moi, hein, et puis de chercher, de se former, etc., etc., pour comprendre comment pouvoir se sortir des expériences, pour pouvoir co-créer une belle réalité. Mais déjà, le but, à partir du moment, vraiment, si vous faites ces exercices-là, que vous vivez l'émotion, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous pencher sur un problème. Et à partir du moment où vous penchez sur ce qui vous cause le problème, vous allez y mettre de la conscience. Et en y mettant de la conscience, vous ne donnez plus un impact, vous ne donnez plus le pouvoir à votre ego ou votre mental. Et du coup, ça vous permet de ne plus avoir de pensée
qui vont aller venir vous créer des expériences négatives ou créer des sentiments qui vont se transformer en ressentiments et qui risquent d'avoir un impact sur votre santé. Vous comprenez? Donc ces exercices, elles ont un but. Un, de comprendre ce qui se passe quand vous vivez l'émotion. Deux, de vous remettre dans le moment présent et de vous entraîner à faire cette chose-là. C'est-à-dire que pour en arriver, moi, à vivre l'expérience avec l'avocate, vous voyez, je vis aussi des émotions. Mais ma force, ça a été justement d'avoir fait ces exercices-là, d'avoir appris à gérer mes émotions, de comprendre qu'en gérant mes émotions, j'aurai un impact sur mes pensées et donc de comprendre que j'ai créé l'expérience. Donc là, c'était trop tard, l'expérience était faite, mais plutôt que de me laisser emporter par mes émotions et de créer du sentiment et du ressentiment et de faire du scrogneux, voilà, ça m'a permis de me refocaliser sur le corps, de m'écouter. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Colère, pourquoi? Peur, ok. Abus, logique. Ok, maintenant je passe à l'action pour me sortir de là. Vous voyez, c'est ça le but. D'accord? Et du coup, super expérience. Alors, je n'ai pas été lui acheter une bouteille de champagne, mais bon, j'aurais pu, parce que quand même, j'étais très contente de pouvoir mettre les choses en place, très contente de me sortir de ce triangle de Cartman, très contente d'avoir vécu les choses en pleine conscience et de me dire, ok, comment je fais pour passer à l'action, comment je fais pour sortir de là. D'accord? C'était ça le but. Et effectivement, je suis sortie de là. Est-ce que vous avez des questions? Ça fait déjà 1 heure que je suis en live, que je vous parle de la gestion des émotions. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là ou est-ce que vous voulez me dire quelque chose sur une émotion que vous avez du mal à gérer ou m'expliquer peut-être quelque chose que vous avez vécu qui était similaire ou peut-être des choses que vous avez du mal à comprendre. Alors après le live, je suis aussi joignable par mail si vous voulez. Alors bien sûr, je ne vous ferai pas une consultation ou faire 10 lignes d'explication sur ce qui se passe dans votre vie, mais peut-être si ça vous permet de comprendre une situation et désamorcer peut-être des pensées négatives, ça sera déjà pas mal. Alors, là, donc je vous ai dit que la priorité, quand vous vivez l'émotion et vous n'êtes pas dans le déni de vivre l'émotion, vous la vivez, c'est trop tard, de manière elle est sortie, d'accord? Ça sert à rien ensuite de rentrer dans la culpabilité, on continue à s'observer, on fait pas du pia mental et on rejette pas la faute sur les uns et sur les autres. On a conscience de son individualité et surtout on a conscience que c'est nous qui créons dans notre matrice l'expérience, aussi désagréable soit-elle. Et là, je parle pour toutes les expériences. Attention. Et ensuite, on fait les exercices où on se remet en conscience dans le corps pour comprendre pourquoi on a eu besoin de vivre cette expérience et qu'est-ce qu'on a besoin de travailler ou de comprendre et de mettre en lumière pour arrêter l'expérience. D'accord? Ça, c'est une première chose. Donc ça va vous permettre, de mettre de la conscience dans le corps, de commencer à être plus conscient de vous et des émotions, plus conscient aussi de vos pensées et de votre façon de percevoir les choses. Et là, on va carrément rentrer dans justement la façon de penser, le positivisme. Et vous connaissez l'adage, vaut mieux voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Alors vous allez me dire, le verre, j'en ai un là, le verre, il est de toute manière, que ça soit moitié plein, moitié vide, il est ce qu'il est. On est d'accord. Donc ça, moi aussi je le vois. Ok? Mais on pourrait me dire, ben ouais, mais là, il manque du vide. Donc il vibre du vide. Sauf que moi, je préfère qu'il vibre le plein. D'accord? Pourquoi? Parce que ça vient renforcer notre besoin de sécurité, de se sentir plein de quelque chose. On vient là-dessus combler un de nos premiers besoins physiologiques qui est de se sentir comblé, de se sentir en sécurité. On a ce dont on a besoin. Là, si j'ai soif, je sais que j'ai de l'eau. Je pourrais dire, oh là là, j'ai mon verre à moitié d'eau, mais je vais encore avoir très soif. D'ici là, le live, il va se terminer, mais j'ai encore plus soif, et du coup, je vais manquer d'eau. Donc, je pourrais voir cette chose-là. Je pourrais percevoir de cette manière-là. Mais je préfère me dire, ben, j'ai encore de l'eau si j'ai soif, et puis si j'ai encore soif alors que le live n'est pas terminé, ben vous m'excuserez 2 secondes, et puis j'irai me chercher à boire, et puis ça se passera très très bien. Le positivisme, c'est cette manière
de pas faire des scénarios catastrophes, c'est-à-dire d'être pleinement conscient de ce qu'on a, de nos ressources internes, de nos capacités, et de se dire que si on n'a pas les capacités, eh bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place, soit de nos propres capacités, soit en faisant appel à une aide extérieure, pour aller chercher la ressource. Je vous donne l'exemple avec le verre d'eau. Comme je vous le disais, il y a le verre d'eau. Là, je pourrais être en panique parce que mon verre, je le vois moi à moitié plein, mais certains le verraient à moitié vide, et me dire, je suis en train de beaucoup parler, à un moment donné, je vais avoir très très soif, et je vais finir de boire mon verre d'eau. Donc moi, ma façon de penser, c'est ok, et si je finis ce verre d'eau alors que j'ai très soif, eh bien, soit j'ai la ressource pour aller chercher ce verre d'eau, je vous mets en pause 2 secondes, vous allez faire un petit pipi, vous allez boire un coup, et puis on revient de suite, et c'est ok, ou je demande à une ressource externe, en l'occurrence, j'ai des personnes qui sont avec moi dans la maison, qui pourraient venir m'apporter leur aide, et venir remplir mon verre sans que personne s'en rende compte. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a aucune raison pour que je panique parce que ce verre, il est à moitié vide ou à moitié plein. En l'occurrence, si je le voyais à moitié vide, voilà ce que je pourrais me dire. Là, c'est un exemple très bête, mais essayez de le voir dans votre vie de manière générale. Le positivisme, c'est ok, là, je ressens la peur. J'ai une peur qui vient. Ok, comment je vais faire? J'ai une peur avec l'énergie d'argent. Je vous donne quelque chose que je connais plutôt bien, que je maîtrise plutôt bien. Je ne sais pas comment je vais faire pour pouvoir payer mon loyer. Très bien. On est le 15 du mois, je sais pertinemment que là, je vais avoir telle et telle facture qui va arriver et que je vais être légèrement à découvert. Voilà, j'arrive à peu près à faire mes comptes et je me dis là, il va se passer quelque chose. Donc j'ai 2 cas de figure, j'ai 2 possibilités. Soit je suis complètement débordée par mon émotion et dans ce cas-là, je m'enferme dans ma chambre, je finis en dépression, j'ai peur que les huissiers débarquent, je me fais des scénarios catastrophes de fou, je ne passe pas à l'action. Et effectivement, ce qui va se passer, c'est que les factures vont arriver sur le compte va être débiteur, je n'aurai pas assez pour faire des courses ou quoi, du coup ça va m'endetter, ça va en plus me créer des agios et je vais avoir encore plus de dettes. Voilà. Ou vous avez la possibilité de vous dire, ok, là je ressens une peur en lien avec l'énergie d'argent, j'affronte, je regarde mon compte bancaire, j'essaie de trouver une solution, voilà ce qui va se passer et voilà ce qui va se déduire de mon compte, et voilà, et qu'est-ce que je peux mettre en face, quelles ressources je peux trouver pour éviter d'être moins dans cette situation. Alors si c'est une situation qui va être temporaire, vous pouvez très bien appeler votre banque et dire bon ben voilà, là j'ai ça qui va se prélever, c'est pas une situation qui va durer. Est-ce que vous pouvez me faire une autorisation de découvert? C'est oui, c'est non. Mais vous êtes passé à l'action. À partir du moment où la banquière vous dit, bah, écoutez, vous avez anticipé, vous avez prévenu, c'est oui. Et là, comme par enchantement, vous avez votre peur. Et bien ça y est, j'ai trouvé une solution. Et bien c'est ok. C'est ok. En fait, vous êtes passé à l'action. L'émotion, elle est là pour vous faire passer à l'action, pour changer la situation. L'émotion inconfortable, j'entends. D'accord? Donc là, quand vous êtes dans votre peur avec, par exemple, l'énergie d'argent, passez à l'action. Ou votre banquière, elle ne peut pas vous autoriser un découvert, eh ben, je sais pas, moi, regardez dans votre garage si vous n'avez pas quelque chose à vendre, voilà. Appelez un ami ou la famille, est-ce qu'on peut pas vous dépanner? D'accord? Vous vérifiez vos comptes sur 2, 3, 4 mois, comment vous pouvez faire pour résorber la situation. Il y a des choses à mettre en place, il y a des actions à mener. Votre émotion, elle est là pour vous rappeler que vous devez passer à l'action pour vous sortir de la situation. C'est comme quand on était des hommes de Cro-Magnon et qu'on était, qu'on était devant un danger et qu'on se mettait à courir. La peur, elle sert à réagir. Si vous avez peur et que vous réagissez pas, que vous laissez complètement démonter par votre émotion et que vous ne passez pas à l'action, elle va vous bouffer, effectivement. Et vous allez finir en burn-out ou en dépression ou endetté ou pire, peut-être que vous passerez à l'acte dans le mauvais sens. Vous voyez ce que je veux dire? Pour échapper à ça, mais si c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous avez une émotion, passez à l'action. Quand moi j'ai ressenti que j'avais de la colère, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, t'as de la colère. Pourquoi t'as de la colère? J'ai de la colère parce que je suis
je me sens abusée. Ok, pourquoi tu as vibré l'abus? Parce que j'avais peur. Donc j'ai peur, je vibre l'abus, j'ai un abuseur en face de moi, je suis dans le triangle de Cartman, je me retrouve entre victime et bourreau, je vibre l'énergie de victime, forcément j'ai un bourreau en face de moi. D'accord? C'est très clair pour moi. Ok, si je reste dans cette situation, eh ben c'est sûr que je vais lui devoir du pognon. Et je vais m'endetter. Et ça va créer encore un peu plus d'émotions négatives, inconfortables, et ça va être encore plus un problème dans ma vie. Ok? Au contraire, émotion inconfortable, je me sors de cette émotion inconfortable pour revenir dans ma zone de plaisir et de confort. Parce que là, je suis dans ma douleur. Et j'ai pas envie d'être dans la douleur, moi. Donc, puisque j'ai pas envie d'être dans la douleur, j'agis. Et j'ai agi comment? En lui faisant un courrier, puis un recommandé. Et effectivement, ça s'est arrêté. Donc le but quand vous êtes dans l'émotion et que vous êtes dans une émotion inconfortable, c'est de vous retrouver dans une zone de confort. Ah, Marie me dit, c'est ce que j'ai fait dernièrement et depuis je suis mieux. Ben oui Marie, tu suis mes conseils, ça fait plaisir. Oui, je dis pas que des bêtises quand même. Oui Marie, ben oui, oui, oui. Donc en fait, quand vous écoutez votre émotion et que vous passez à l'action, votre émotion, elle est là pour vous rappeler en disant, attention, tu es dans ta zone de douleur, faut repartir en zone de confort. Ok, donc comme quand vous étiez homme de Cro-Magnon, il y a la zone néocortex qui s'agite, barrez-vous. Et on se barre, alors vous n'allez pas vous... Quand vous avez votre peur au niveau de l'énergie d'argent, bien sûr, vous n'allez pas courir à l'autre bout de Bordeaux, de la France, de Libourne, ou voilà, non. En fait, il faut passer à l'action dans le sens où il faut mettre des choses en place pour arrêter cette peur, pour aller, qu'est-ce qui vous fait peur et ce qui vous faisait peur, en l'occurrence, c'est ce qui allait se présenter sur votre compte bancaire. C'était l'exemple du compte bancaire avec les mois difficiles. On a tous connu ça, d'accord? Donc pour pas vous créer un peu plus d'émotions négatives, pour ne pas rester dans cette zone de douleur et pour revenir dans une zone de bonheur, dans une zone confortable, passez à l'action. Et passer à l'action, ça présente quoi? Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Passer à l'action, vous ne pouvez pas le faire dans le passé. Le passé, c'est trop tard. Quand vous avez fait votre crédit ou votre dépense et que ça va passer sur le compte, c'est dans le passé. L'action, elle est faite. Là, c'est trop tard, vous ne pouvez pas changer. Dans le futur, est-ce que vous pouvez changer? Ben non, vous n'avez pas d'impact dans le futur. Vous avez un impact uniquement dans le moment présent. Et c'est pour ça que je vous dis, accrochez-vous à votre corps, accrochez-vous à vos émotions parce qu'elles vous donnent une indication de vous êtes en train de vivre quelque chose d'inconfortable. Revenez dans le moment présent, donc revenez dans le corps, au lieu de dire ah là, j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais pas dû, je le savais que ça allait pas passer ce mois-ci, j'aurais jamais dû acheter ça, j'en avais pas besoin. Au lieu d'être là dans le jugement de quelque chose qui est passé, c'est fait, c'est fait. Au lieu de vous projeter vers le futur, mon Dieu, comment je vais faire pour payer telle et telle facture, comment je vais faire pour nourrir les gamins, mettez-vous dans le moment présent et passez à l'action de suite. C'est dans le moment présent qu'on passe à l'action. C'est pour ça que je vous dis, il est important d'être dans le moment présent. Arrêtez de ruminer le passé, arrêtez de vous percher dans le futur ou de vous percher dans l'astral. Il n'y a rien là. En tout cas, pas ce que vous cherchez. Ce que vous cherchez, c'est l'ici et maintenant. C'est le contrôle de vos émotions, le contrôle de vos pensées pour co-créer quelque chose et rester dans votre zone de plaisir et pas vous retrouver dans votre zone de douleur. D'accord? La zone de douleur, elle existe puisque, encore une fois, on est des êtres de dualité et ça, ben, vous pourrez suivre toutes les thérapies et tous les coachings que vous voulez, ça existera toujours. Vous aurez toujours des situations inconfortables. Moi, j'avais pas envie de vivre. Tout allait bien dans ma vie. J'avais rien demandé. Pourquoi j'ai été me créer cette peur et cette situation d'abus avec cet avocat? J'avais rien demandé. J'étais tranquille. Tout allait bien. Sauf qu'il y avait émotion peur qui a été me chercher une situation de je suis pas à l'aise. Je me sens pas en capacité de gérer la situation. Tout un tas de raisons que je vous expliquerai pas ici et qui m'appartiennent, hein, d'accord? Mais qui sont en lien avec mon transgénérationnel, qui sont en lien avec merci papa, merci maman, merci arrière-grand-mère, arrière-grand-mamie, etc. Vous voyez? Et qu'il faut donc que j'aille travailler. Ok? Mais ça, on s'en fout. Ce qui compte, c'est maintenant. Et ce que j'ai mis en place maintenant pour revenir dans ma zone confortable. Enfin, on s'en fout. On s'en fout pas quand... comme moi, vous êtes passionné de développement personnel et que vous essayez à comprendre, décortiquer, expérimenter, et bien sûr que c'est passionnant. Mais ce que je veux dire, c'est que pour vous allier bien et mieux maintenant, c'est d'être dans le moment présent. Voilà, c'est ça que moi je veux vous transmettre. Donc,
Et au 1er juin, je lance mon atelier formation. Je n'ai pas voulu choisir entre une simple formation ou un atelier. La formation, c'est de l'enseignement, c'est de la pédagogie, alors que l'atelier, ça va être du pratico-pratique, ça va être faire des exercices. Et j'ai voulu tout ça pour vous dans une seule et même tranche horaire. J'ai également pensé, je ne sais pas si vous êtes comme moi je fais beaucoup de développement personnel, j'en transmets, j'en enseigne, j'en partage, j'en ai fait mon métier, mais pour autant, moi, personnellement, je continue à pouvoir faire quelques programmes également. Je suis élève à l'école de la Sophia. Donc moi aussi, je paye des ateliers de développement personnel, je paye des week-ends en conscience de soi, en développement personnel. Et parfois, je trouve que les prix, malheureusement, ne sont pas abordables. Parfois, j'ai dû économiser plusieurs mois pour pouvoir me payer un stage, un atelier d'un week-end, je vous l'accorde. Et concrètement, dans mon alignement de cœur, dans ma transmission, mais moi j'avais envie de vous offrir quelque chose d'abordable. Alors, il en faut pour tous les goûts, pour toutes les bourses. Attention, je dis pas qu'un enseignement de 9 mois à 5 000 euros, ça vaut rien. Au contraire, il y a beaucoup d'engagement, beaucoup de travail de la part du coach, beaucoup de travail de la part du thérapeute. Mais je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui voudraient bénéficier de certains enseignements et qui aujourd'hui ne peuvent pas. Moi, j'ai créé mon atelier formation justement pour que vous puissiez vivre des prises de conscience, que vous puissiez utiliser des outils que je pourrais vous transmettre durant des 2 heures en live. Donc là, comme vous êtes en train de me voir, c'est de la même manière, sauf qu'il y a une interaction puisque c'est en petit groupe. Là, on est sur du live public, donc tout le monde peut se connecter. Là, ça sera vraiment un atelier confiné, ça sera sur un atelier Zoom. Donc vous avez une salle virtuelle qui est dédiée avec les quelques participantes. Donc c'est un accompagnement effectivement où vous serez plusieurs, mais en même temps pas trop nombreuses pour que je puisse vous répondre les unes à la suite des autres. On est en face cam si vous le souhaitez, ou si vous le souhaitez apparaître sans cam, vous apparaîtrez sans cam. Pour autant, je serai disponible pour vous et je pourrai répondre à vos questions. Et puis, on a un face à face aussi en discussion, c'est-à-dire vous me posez vos questions à l'oral. Donc j'ai voulu tout ça pour vous, à un prix abordable, le 1er juin, d'aller travailler en profondeur justement cette gestion des émotions, comprendre les émotions. Et là, on ira un petit peu plus dans le vif du sujet. Je vous transmettrai également des outils de respiration qu'on pourra faire ensemble, des outils de méditation aussi qu'on pourra également faire ensemble. Voilà, et mon atelier formation, je l'ai conçu de cette manière pour vous en proposer 2 par semaine. Vous serez évidemment notifié, soit par Facebook, soit par email, de la disposition de cet atelier. Le premier, c'est comprendre les émotions, choisissez la paix. J'avais à vous dire ce soir. D'autres questions. En ce qui me concerne, ça fait 1h27 de direct. Moi, j'étais ravie. J'ai toujours plein de choses à vous raconter. Je pourrais encore vous parler pendant 2 heures, mais à un moment donné, je pense que il va être temps que je coupe. Est-ce que je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve tout bientôt dans tous les cas. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous.